Roi mystérieux, roi prédateur, le règne secret, le château mystérieux, l'énigme du roi. Pourquoi les médias marocophobes occidentaux, et souvent français, ces médias vénaux, tendancieux et menteurs, quand il s'agit de notre roi, ont recours à un lexique occultiste, paranormal, fantastique et surnaturel, qui n'a rien à voir avec le vocabulaire politique? La réponse est qu'ils n'ont rien de réel et de concret à reprocher à un régime qu'ils haïssent et qu'ils envient et auquel ils vouent une antipathie idéologique. À des préjugés a priori, ils ne trouvent aucun équivalent réel, et ils se cachent derrière un monde féerique et fantasmagorique. Faute de réel, ils se cachent derrière le fictif, comme la maman qui décrit l'ogre à son enfant, faute de trouver un danger réel. Ils partent d'un postulat préconçu qui est que la monarchie est un système corrompu, et cherchent des preuves concrètes à leur fausse hypothèse. Et quand ils ne trouvent rien, ils recourent à la fiction et l'ésotérisme, un discours séduisant pour les crédules accros aux contes de fées, et les veineux qui sont prêts à croire toutes les inepties du monde, pourvu qu'elles soient dirigées contre le Maroc. Faute de preuves concrètes. Les journalistes investigateurs se transforment en de scénaristes fabulateurs qui se servent d'un langage merveilleux. Ils usent de l'emphase et la fanfaronnade pour cacher le vide de leur thèse. Mais au fond de cet édifice merveilleux et superstitieux, on trouve rien de concret après tous ces termes merveilleux, énigmes, mystères, secrets, etc. Ils nous citent les racontards de cet exilé ou les mensonges de ce terroriste. Ils nous amènent des journaleux aliénés et serviles pour ressasser les mêmes accusations insignifiantes, comme le procès de cet activiste à la solde des ennemis, ou l'arrestation de quelque écrivailleur pervers qui se croit tout permis. C'est Tartuffe de la plume, c'est Robert Denard de la presse. Ces maîtres chanteurs qui se servent de leur petit pouvoir pour s'enrichir, qui versent des larmes de crocodile pour un journaleux serial violeur écroué au Maroc, ces chantres de la liberté ne disent le moindre mot à propos du licenciement arbitraire de Rachid Embarki par une chaîne française. La raison est que cet homme est un Marocain fier qui aime son roi. Et après ces termes grandiloquents et féeriques, ils ne trouvent que des piètres faits divers pour étayer leur fiction surréaliste, et tout ça pour enfin en venir au vrai mobile qui les anime, la fortune du roi. Ces adorateurs de veau d'or qui veulent nous faire croire qu'ils sont porteurs de valeurs, n'attaquent la monarchie que parce qu'ils sont vénaux et corrompus, c'est à cause de son opulence et non sa corruption que la monarchie les irrite, des pirates qui bavent pour le trésor inatteignable. La monarchie les attire comme la chair attire les requins, et c'est parce qu'ils sont prédateurs qu'ils accusent le roi de prédation, ajoutant à ce caractère vénal, cette mentalité du vieux colonisateur qui croit avoir une part dans les richesses de ses colonies. Ces corsaires blancs qui rêvassent de piller les richesses des rois du Sud, et se servent de leurs plumes venimeuses pour extorquer les détenteurs de trésors. Et c'est parce que leur reine est surhumaine qu'ils usent de grandiloquence pour parler de la monarchie. Ce sont leurs instincts démesurés de prédation et d'avidité qui ont besoin d'emphase pour les décrire, c'est la monstruosité de leurs sentiments de cupidité et de haine que seul un glossaire de fiction pourra dépeindre. Ils ressemblent aux vendus nihilistes de chez nous qui décrivent le Maxen comme un monstre épique avec 1000 têtes et des millions de tentacules, doté de pouvoirs inouïs et mystérieux, sans que personne ne dise ça consiste en quoi au juste ce monstre. C'est leur façon unique pour impressionner la foule inculte. Les Don Quichotte de la plume peinent à croire qu'ils ne valent plus rien et qu'ils ne peuvent intimider un rat, et non plus que leur camelote de préjugés orientalistes désuets et leur petite haine occidentale. Ils n'ont rien que ce mélange d'ignorance et d'insolence à vomir à l'infini contre le régime qui les a sevrés.